Dans les différents outils que nous offrons pour prendre soin de soi, nous allons vous parler de l'acupression. Qu'est-ce que c'est que l'acupression? Ce sont des techniques d'automassage basées sur les points d'acupuncture mais sans aiguille. La particularité étant l'activation des méridiens. Les bienfaits se retrouvent sur la gestion du stress, car ça calme la tension nerveuse et amène de la détente. Et dans les renforts, il y a le renfort du tonus musculaire, le fonctionnement des organes internes et le système immunitaire. Vous pouvez choisir différentes formes de graines avec différentes grosseurs, comme des lentilles, des pois. Vous pouvez également choisir des fèves. Vous avez la possibilité de les mettre à l'intérieur des ballons, comme ça, afin de masser l'intérieur des mains. Et vous pouvez les utiliser aussi sur l'extérieur, entre les doigts, chaque graine ayant un effet différent. Mettons que là vous preniez des graines de soja puis que vous fassiez la même chose, vous allez voir quand vous allez l'utiliser que la pression est différente ainsi que les sensations au niveau des mains. Vous avez la possibilité également de les mettre à l'intérieur d'un plat et d'appliquer directement vos mains dessus, envers comme en dos, afin d'aller chercher des sensations différentes. Vous avez la possibilité d'utiliser ces outils-là avec les mains, des deux côtés, qu'on appelle la réflexologie palmaire. Et vous pouvez faire la même chose avec les pieds, qu'on appelle de la réflexologie plantaire. Vous pouvez également utiliser des ballons dans lesquels vous allez mettre de la farine. Cela va avoir un effet plus relaxant au niveau du toucher, comme le principe en fait des balles anti-stress, sauf que la balle anti-stress, elle a un effet qui est beaucoup plus rigide par rapport au ballon. Vous avez possibilité dans tous les cas de remplir les ballons à votre guise avec la quantité que vous désirez pour des effets différents. Vous avez possibilité également de trouver des bagues Sujok que vous pouvez trouver sur internet, dans les pharmacies ainsi que dans certaines librairies. L'activation des méridiens va se faire sur chaque doigt par le biais d'automassage que vous allez faire sur le dessus et le dessous des doigts, mais également sur les côtés latéraux. Vous allez faire une légère pression afin d'activer le mieux possible les méridiens. Vous faites cet exercice-là sur l'intégralité des doigts et sur les deux mains, car il faut toujours travailler un côté et l'autre pour avoir un bon équilibre. Dans le même principe que la bague Sujok, vous avez le bracelet Sujok qui peut être utilisé, mais vous pouvez faire le même exercice avec des pierres. Avec des pierres de différents formats, de différentes formes, sachant que chacune d'elles va apporter un état différent. Le principe de ces pierres étant de les rouler à l'intérieur des mains, d'aller chercher les endroits comme les pouces, mais également les côtés, les dessus des mains. C'est sûr qu'avec des pierres, on fait attention de ne pas se blesser, c'est très important. Donc là, vous allez pouvoir travailler tout en douceur partout sur la main, mais aussi entre les doigts, sur les avant-bras. Vous allez aller chercher toutes les terminaisons nerveuses. Ensuite, dans la technique de l'EFT, vous avez plusieurs points d'acupression. Le pouce à l'extérieur, à la commissure de l'ongle à cet endroit-là, vous avez un point que vous pouvez venir chercher.
au niveau de l'index également, le majeur aussi. En ce qui concerne l'annulaire, c'est différent. Vous devez aller choisir le point qui se trouve à cet endroit-là entre l'annulaire et l'auriculaire et exercer une pression. Et l'auriculaire, la même chose, le côté extérieur. Vous pouvez utiliser des bâtons de grattage, mais également un crayon si vous n'en avez pas. Si vous avez aussi à la maison des baguettes, vous pouvez faire le même exercice, sachant que chaque grosseur en fait que vous allez utiliser, chaque matériau que vous allez utiliser va avoir un impact différent. Nous avons possibilité aussi de trouver facilement des billes que nous faisons gonfler dans l'eau. Que nous restituons dans l'eau afin de les faire gonfler. Quand celles-ci sont gonflées, vous allez pouvoir les utiliser aussi au niveau des mains. La sensation est beaucoup plus relaxante que les autres dans le toucher. Ces billes-là, vous avez possibilité de les retirer de l'eau à un moment donné, les laisser sécher. Elles vont revenir à leur état naturel et vous allez pouvoir les réutiliser indéfiniment. Nous vous invitons à utiliser tout un tas d'objets qui peuvent être utilisés de la même façon que nous vous avons expliqué en ce qui concerne l'acupression. Prenez soin de vous. Prendre soin de soi, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être gratuit, accessible, facile. Aujourd'hui, je vous parle de 2 façons de prendre soin de soi, la méditation et pratiquer l'état de pleine conscience. L'état de pleine conscience, c'est quoi? En gros, pratiquer la pleine conscience, ça nous apporte du calme, une vraie présence, ça nous permet de ralentir le monde autour de nous. En ralentissant le monde autour de nous, ou plutôt en ralentissant notre rapport à lui, nos pensées ralentissent aussi. On est moins agité, moins angoissé, moins de pensées négatives, de rumination. Pratiquer la pleine conscience, c'est accepter d'être dans l'ici et maintenant. Pas dans le regret du passé, pas dans l'inquiétude du futur, être là. La pleine conscience, ça se pratique pas seulement dans la tête, ça se pratique aussi dans nos actions. Finalement, tout peut être une excuse à être en pleine conscience. Je vous montre différents outils qui peuvent vous aider à pratiquer cet état-là. Le but, c'est pas de faire parfaitement, mais c'est de le tenter. Même la personne la plus habituée à être en état de pleine conscience va un jour ou l'autre être dérangée par une pensée qui est envahissante. Si en pratiquant votre activité, vous avez une pensée qui vient, vous pensez à ce que vous allez faire ce soir, vous pensez à ce que vous avez dit hier, vous pensez à une réunion de travail, vous pensez à un conflit. C'est normal, c'est correct. Vous voyez la pensée, remerciez-la et poussez-la. Ça se peut que vous soyez obligé de repousser des pensées 1 fois, ou 4 fois, ou 20 fois en 5 minutes. Mais l'important, c'est de rester neutre face à nos pensées. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée, il y a seulement des pensées. Restez objectif et neutre face à vos pensées. On les voit, on les reconnaît, on les remercie et on les repousse. Ce que j'ai à vous présenter comme outil aujourd'hui est assez simple. Il y a le dessin. Que ça soit de griffonner dans l'agenda, que ça soit de griffonner sur une feuille de papier ou, comme ici, de dessiner un mandala avec des messages qui sont assez positifs. Le dessin, ça peut nous aider à pratiquer la pleine conscience. Prenez le crayon, dessinez un trait à la fois. Concentrez-vous sur ce trait de crayon-là. On ne se concentre pas sur la finalité du dessin, on ne se concentre pas sur le fait de dépasser ou de faire mieux que la personne à côté. Un trait de crayon à la fois, on remplit son dessin. Il y a aussi divers objets comme celui-ci qui vont vous permettre de vous concentrer sur un mouvement. Donc si c'est du sable dans de l'eau qui va former ultimement un paysage. Si on inverse le cadre, le sable tombe. Concentrez-vous sur les grains de sable qui tombent un à un.
Concentrez-vous sur les bulles d'air qui montent. C'est pareil que pour le dessin. On ne tente pas d'imaginer la finalité du paysage qui va se former devant nous. On le regarde tout simplement évoluer. Vous pouvez aussi pratiquer la pleine conscience dans un état de méditation, et c'est ce qu'on va faire pour les 5 prochaines minutes. Pratiquer une méditation simple, qui vous demande aucun outil particulier, mais dont vous pouvez favoriser l'état avec certaines choses, comme par exemple un diffuseur d'huile essentielle. Ça pourrait vous donner une odeur sur laquelle vous concentrez. Vous pouvez baisser les lumières pour avoir un peu moins de distraction visuelle. Vous pouvez fermer les yeux. Pour certains, avoir les yeux fermés, ça peut être un peu intimidant, on ne sait pas trop ce qui se passe. À ce moment-là, je vous dirais allumez une chandelle ou une petite lumière. Allumez une chandelle, concentrez-vous sur la flamme. Fixez seulement la flamme qui danse devant vous. Concentrez vos sens sur cette flamme-là. Je vous donne aujourd'hui une base pour méditer. Ça va être à vous de la faire évoluer en fonction de vos besoins et de la personne que vous êtes. Je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. On s'assoit sur notre chaise. La chaise de la cuisine, la chaise du bureau, ça n'a pas d'importance. On s'assure d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Les mains qui reposent sur les cuisses. Le dos droit. On n'essaie pas d'être le mieux placé possible. On n'essaie pas d'avoir la plus belle des positions. On a la position qui nous convient, dans laquelle on se sent confortable. Si pour vous être assis trop longtemps, c'est pas confortable, on tente autre chose. Vous pouvez vous allonger. Vous pouvez être à demi-couché. On va commencer par inspirer profondément pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On expire profondément pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Centrez toute votre attention sur l'air autour de vous. Est-ce que l'air est frais? Est-ce que l'air est chaud? On continue d'inspirer et d'expirer profondément. Centrez votre attention sur l'air qui pénètre dans vos narines, qui va jusque dans vos poumons, qui gonfle vos poumons. Centrez votre attention sur l'air qui va s'échapper par la bouche. Les poumons dégonflent, l'air s'échappe. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un scan corporel. On va partir du dessus de la tête pour se rendre jusqu'au bout des orteils. Vous allez centrer l'attention sur le dessus de votre tête. Visualisez le dessus de votre tête, un point en plein milieu du crâne. On inspire et on expire profondément. Sentez sur le point au-dessus de la tête une chaleur qui tout doucement va s'étendre sur la tête. Sentez la chaleur qui va jusqu'au front. Au fur et à mesure que la chaleur s'étend sur le front, vous sentez que vous vous détendez. Les sourcils se relâchent. Si vos yeux étaient tendus, vous les fermez doucement. Vous sentez la chaleur du dessus de la tête jusqu'au front, jusqu'aux sourcils, qui descend maintenant jusqu'à vos joues, jusqu'à la mâchoire. Si la mâchoire était crispée, on la détend. Vous sentez les muscles de votre tête, de votre visage se détendre et une grande chaleur vous envahir. Vous sentez cette chaleur-là qui descend jusqu'à la nuque. La nuque qui est souvent tendue mais qui maintenant se détend. On inspire et on expire profondément. Vous sentez la chaleur qui descend jusqu'aux épaules. Les épaules qui se relâchent, qui se détendent. Vous la sentez qui atteint votre poitrine, votre ventre, qui descend lentement jusqu'au dos.
Vos bras qui sont reposés sur vos cuisses deviennent plus lourds, plus détendus. Vous êtes confortable. Vous sentez le dos, le bas du dos qui se détend. Vous sentez votre corps qui se relâche lentement contre la chaise. Vous vous sentez bien. Vous sentez la chaleur qui va jusqu'aux cuisses, jusqu'aux genoux. Vous prenez pleinement conscience de vos cuisses qui sont appuyées contre la chaise. Vous sentez la chaleur qui va des genoux aux mollets, qui sont de plus en plus détendus, jusqu'à vos chevilles, qui sont souples et confortables, jusqu'à vos pieds, qui posent fermement sur les murs, qui sont reposés fermement sur le sol. Vous sentez cette chaleur-là qui va se glisser jusqu'au bout des orteils. Vous êtes confortable. Vous êtes bien. Vous vous sentez en sécurité. De la tête au front, aux sourcils, jusqu'à la mâchoire, de la nuque aux épaules, des épaules au bas du dos, du bas du dos aux cuisses, aux genoux et aux orteils. Vous êtes détendu, une douce chaleur vous enveloppe. Vous inspirez profondément pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Lentement, quand vous vous sentez prêt, vous allez sentir votre corps qui se réveille. On bouge les orteils dans les souliers. On lève un petit peu les pieds du sol. On peut faire tourner les chevilles. Lentement mais sûrement, on sent nos jambes qui bougent. On sent une énergie monter en nous. Les épaules qui roulent. Le cou qui s'étire. Ouvrez lentement les yeux si ce n'est pas fait. Profitez pleinement de l'état de détente qui vous envahit. Si vous le souhaitez, cet état-là peut vous accompagner pour le restant de la journée. Le plus important, c'est de prendre conscience de l'état de son corps. C'est de se parler. C'est de se rappeler qu'il faut être détendu, de décrisper la mâchoire, de se sentir confortable, de se souvenir qu'on peut créer en nous un sentiment de sécurité. La méditation peut être aussi simple que des phrases que vous répétez. Vous pouvez aller trouver des ressources de méditation complètement gratuites sur YouTube. Vous pouvez trouver des textes écrits sur Google. Vous pouvez même, si vous avez un téléphone intelligent, vous enregistrer et réécouter votre voix. Il y a toutes sortes de livres et de CD de méditation qui sont empruntables à la bibliothèque ou que vous pouvez acheter tout simplement. Prendre soin de soi, ça peut être atteignable, accessible et gratuit pour tous. Prendre soin de soi, c'est important. Je vous invite à prendre soin de vous parce que vous le méritez.